Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce lundi 14 avril 2025 est tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, du verset 9 au verset 16. Le thème de ce jour est le suivant: sois ce à quoi tu es destiné pour l'édification de l'Église. Prions. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, nous te prions. Éclaire nos cœurs par ton Saint-Esprit. Ouvre nos intelligences pour comprendre ce que tu veux nous dire et rends nos cœurs réceptifs pour accueillir ta vérité avec foi et humilité. Amen. Éphésiens chapitre 4, du verset 9 au verset 16. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Chers frères en Christ, chacun de nous a une destinée spirituelle en Christ. Nous ne sommes pas simplement appelés à être sauvés, mais à contribuer activement à la croissance et à la maturité du corps de Christ, qui est l'Église. Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu a donné à chacun une fonction précise pour l'édification du corps. Notre réflexion de ce jour tournera autour de 4 points. Premier point, Christ est la source de notre destinée, du verset 9 au verset 10. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Jésus est descendu pour nous chercher là où nous étions, dans notre condition humaine, pour ensuite nous élever avec lui. Il n'a pas seulement accompli le salut, mais il nous a aussi intégrés dans son projet éternel, bâtir une église forte, unie, mature. Ta destinée commence en Christ, pas en toi-même. C'est en te connectant à lui que tu découvres ta place. Le deuxième point, tu as reçu quelque chose pour l'édification, du verset 11 au verset 12. Dieu donne des dons à son peuple, pas pour la gloire personnelle, mais pour le service mutuel. Tu as reçu quelque chose, un don, une capacité, une vision, une parole, une compassion, et cela est utile et nécessaire à l'Église. L'Église est édifiée quand chacun fonctionne dans ce à quoi il est appelé. L'inactivité spirituelle est une perte pour le corps. Le troisième point, sois un instrument de croissance et d'unité. Du verset 13 au verset 14. La croissance personnelle et collective est le but de notre engagement dans l'Église. Quand tu te lèves pour accomplir ta destinée, tu aides les autres à grandir aussi. Cela nous protège de l'immaturité spirituelle, des fausses doctrines, de l'instabilité. Le quatrième point et le dernier point, grandis dans l'amour et la vérité. Du verset 15 au verset 16. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout point de vue vers celui qui est le chef, Christ. La maturité chrétienne est caractérisée par l'amour et la vérité. Ce n'est pas juste faire des choses, mais les faire avec le cœur de Christ. L'Église devient un corps bien coordonné quand chaque membre fonctionne selon la mesure de sa force, sous l'autorité de Christ. C'est en vivant ta destinée que l'Église devient vivante, puissante et rayonnante.
Chers frères, chères sœurs, tu as une place unique dans l'Église. Dieu t'a donné un rôle, une mission, un appel. Ne reste pas en retrait. Sois ce à quoi tu es destiné. C'est dans cette obéissance que l'Église sera édifiée et que Christ sera glorifié. Mon frère, ma sœur, prie et demande à Dieu de te révéler ton rôle. Engage-toi dans l'œuvre du corps. Ne méprise pas le don que tu as reçu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Excellente journée à vous tous.